Bienvenue sur la chaîne Stop au catholicisme, Bible audio. Si vous avez des questions, un témoignage, écrivez à cette adresse mail bibleaudio.stopocatholicisme@gmail.com. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains, chapitre 10, verset 17. Celui qui plonge ses regards dans la parole de l'Éternel Dieu, qui écoute et lit la parole de l'Éternel pour la mettre en pratique et pour obéir aux commandements. Celui-là trouvera son bonheur et la vie éternelle. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. L'Éternel Dieu a fixé un jour où le monde sera jugé. Lisons la Bible. Écoutons ce que l'Éternel Dieu dit dans sa parole. Matthieu, chapitre 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu, chapitre 4. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les Actes des Apôtres, chapitre 17. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Question. L'Éternel Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils se repentent. L'Éternel Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Chers catholiques, savez-vous ce qu'est la repentance ? La repentance est une sincère humiliation devant la révélation du péché. C'est un changement envers l'Éternel Dieu. La repentance décrit un changement total qui doit s'opérer dans la vie d'une personne qui rencontre Dieu et décide de le suivre. Une sincère repentance se manifeste par un changement total d'attitude, de comportement à l'égard de l'Éternel Dieu. Un regret profond d'avoir offensé l'Éternel Dieu, d'avoir blessé son cœur. Une tristesse, une douleur d'avoir commis un péché à l'égard de l'Éternel Dieu. Ainsi, une personne qui se repent sincèrement doit abandonner son péché. Elle doit cesser de transgresser la parole de l'Éternel Dieu. Elle doit désormais marcher dans une totale obéissance à la parole de l'Éternel Dieu. Chers catholiques, l'Éternel Dieu a en horreur l'idolâtrie. L'Éternel Dieu déteste vos images, statues, idoles. Sortez vos Bibles de vos greniers, dépoussiérez-les, ouvrez-les et lisez. Surlignez au stabilo jaune fluo les nombreux versets bibliques qui mettent en garde sur l'idolâtrie, les images, idoles, statues. Lisons quelques versets bibliques. Lévitique chapitre 26, verset 1. Vous ne vous ferez pas d'idole,
Et vous ne vous dresserez pas d'image taillée ou de statue, et vous ne mettrez pas de pierre sculptée dans votre pays pour vous prosterner devant elle. Car moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome chapitre 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Quand vous vous prosternez devant vos abominables images, idoles, statues. Savez-vous que vous offensez l'Éternel Dieu? Avez-vous conscience que vous blessez le cœur de l'Éternel Dieu? Avez-vous conscience que vous êtes rebelle à sa parole, à ses commandements? Avez-vous conscience qu'à cause de votre idolâtrie, de vos prières devant des statues, images, idoles, vous commettez un grave péché à l'égard de l'Éternel Dieu? Chers catholiques, la repentance est une sincère humiliation devant la révélation du péché. Maintenant que vous avez la révélation de votre péché d'idolâtrie, maintenant que vous avez connaissance que se prosterner pour prier devant des images, statues, idoles est un grave péché contre l'Éternel Dieu, que ressentez-vous? Un regret profond d'avoir offensé l'Éternel Dieu? Une tristesse de ne pas avoir obéi à la parole de l'Éternel Dieu? Une repentance sincère se manifeste par un changement total d'attitude, de comportement à l'égard de l'Éternel Dieu. Ainsi, chers catholiques, si votre repentance à l'égard de l'Éternel Dieu est sincère, ne devez-vous pas abandonner votre idolâtrie. Si votre repentance à l'égard de l'Éternel Dieu est sincère, ne devez-vous pas jeter, brûler au feu vos abominables images, statues, idoles. Si votre repentance est sincère à l'égard de l'Éternel Dieu, ne devez-vous pas fermer les portes au catholicisme? Si votre repentance à l'égard de l'Éternel Dieu est sincère, ne devez-vous pas vous détourner définitivement des mensonges et faussetés du catholicisme pour vous tourner vers la vérité? Si votre repentance est sincère, vous devez, aujourd'hui, suivre et écouter la parole de l'Éternel Dieu. Vous ne devez plus écouter le pape et vos prêtres qui vous enseignent des mensonges et des faussetés. L'Éternel Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant qu'il faut changer d'attitude en mettant en pratique la parole de l'Éternel Dieu. Sachez, chers catholiques, que les mensonges et faussetés du catholicisme ne se limitent pas seulement aux images, idoles et statues. Au sein du catholicisme, il y a d'autres gros mensonges et faussetés, comme par exemple le baptême des bébés, le purgatoire, le célibat des prêtres, la confession auprès des prêtres, l'absolution, les messes aux morts, les prières à la fausse Vierge Marie. Pour votre information, sachez que votre mari catholique est un démon. En effet, c'est un démon qui s'est attribué l'image de la Vierge Marie pour mieux tromper les personnes qui ne connaissent pas la parole de l'Éternel Dieu. Ainsi, quand vous élevez vos prières à la Vierge Marie, vous invoquez en réalité un démon. L'Éternel Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, a fixé un jour où le monde sera jugé. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Car il a fixé un jour où le monde sera jugé par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers catholiques, l'Éternel Dieu, notre Créateur, a fixé un jour où ce monde sera jugé. Le jour du jugement dernier est proche. Regardez autour de vous. Observez les nombreux signes qui annoncent la fin du monde et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Les guerres, les bruits de guerre, les sécheresses, les famines, les tremblements de terre et autres catastrophes naturelles, les épidémies diverses, les crises et effondrements des nations, de faux prophètes, des antichrists, etc. Tous ces signes sont décrits dans la Bible. Voilà pourquoi nous vous conseillons, chers catholiques, de lire vos Bibles. Nous recommandons vivement à tous ceux qui n'ont pas une Bible d'en acheter.
pour échapper au jugement à venir, à la colère de l'Éternel Dieu, à la souffrance et destruction à venir. Il faut se repentir et abandonner le péché. Vous souvenez-vous, chers catholiques, ce qu'est le péché? Le péché, c'est la transgression de la parole de l'Éternel Dieu. C'est la désobéissance à ses commandements. Ainsi, quand vous vous prosternez pour prier devant vos abominables images, idoles, statues, vous commettez un grave péché devant l'Éternel Dieu car, le Créateur Tout-Puissant a interdit formellement l'idolâtrie. Chers catholiques, si vous voulez sauver vos vies, si vous avez soif de la vie éternelle, abandonnez l'idolâtrie. Repentez-vous devant l'Éternel Dieu d'avoir prié devant des images, idoles, statues, et d'avoir écouté les enseignements mensongers du catholicisme. Jetez, brûlez vos images, statues, idoles. Si vous souhaitez échapper à la souffrance éternelle, à la perdition éternelle, abandonnez définitivement le catholicisme. Ne gardez rien de ce qui vient du catholicisme, débarrassez-vous des souillures du diable. Le pape suit une feuille de route satanique, avec pour but de mener un grand nombre d'entre vous à la perdition éternelle. Ne suivez pas le pape, n'écoutez pas ses enseignements qui sont mensongers et faux. Tout ce qui est enseigné au sein du catholicisme est un mélange de vérité et de fausseté. Mais, sachez que vérité plus fausseté égale mensonge. La vérité représente la lumière alors que les mensonges et faussetés représentent les ténèbres. La vérité et les ténèbres ne pourront jamais cohabiter. Vous ne pouvez pas marcher avec la lumière et les ténèbres. Vous devez faire un choix, marcher avec la lumière, la vérité, ou avec les ténèbres, les mensonges et faussetés du catholicisme. Si vous n'abandonnez pas totalement le catholicisme, sachez que vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel Dieu. Et que vous n'avez pas soif de la vérité. Sachez que la porte de la perdition éternelle vous est largement ouverte. Le royaume des cieux est proche. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Car il a fixé un jour où le monde sera jugé par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Repentons-nous, car le royaume des cieux est proche. Notre Créateur et notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle à la repentance car, le royaume des cieux est proche. Écoutons la parole de l'Éternel Dieu. Mettons en pratique ses commandements. Rejetons très loin de nous tout ce qui ne vient pas de l'Éternel Dieu, les mensonges, les faussetés, les dérives. Ouvrons nos Bibles et lisons afin de connaître la parole de l'Éternel Dieu. Notre éternité doit toujours demeurer notre priorité. Chers catholiques, vous êtes plus proches du royaume du diable que du royaume des cieux. Les mensonges et faussetés du catholicisme vous entraînent lentement, mais sûrement à la perdition éternelle. Le pape et vos prêtres vous aveuglent et vous éloignent du royaume des cieux. Est-ce la souffrance éternelle que vous désirez? Attendez-vous le jugement dernier, tranquillement assis dans les ténèbres du catholicisme? Nous vous encourageons à rechercher la vérité, à lire vos Bibles afin de connaître la vérité qui sauve. Il est encore temps de dire stop au catholicisme. Il est encore temps de vous tourner vers la vérité. Le jugement dernier sera terrible et redoutable, dit la Bible. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
À bientôt dans une prochaine vidéo. Nous continuerons à mettre en lumière, au regard de la parole de l'Éternel Dieu, les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme.